Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour ce mois de septembre 2022 pour vous les natifs du Verseau. Alors pour faire ce tirage, je vais utiliser deux oracles. L'oracle de Béline que je vous présente ici. Donc je vais tirer 12 cartes initiales de cet oracle de Béline que je vais recouvrir par l'oracle des miroirs au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Verseau, au cours de ce mois de septembre 2022. Alors je vais commencer par battre les deux jeux et les couper tous les deux pour obtenir un peu une vue des énergies pour ce mois de septembre. Allez, je commence par battre l'oracle de Béline. C'est mon chouchou. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance. J'espère que vous allez bien. On a un beau mois de septembre qui se profile. Vous êtes l'avant-dernier signe astrologique et je dois dire qu'il y a vraiment beaucoup de résolutions, de difficultés, de périodes de tracas pour quasiment tous les autres signes. Donc espérons que ça sera également le cas pour vous, amis Verseau. Allez, je coupe le jeu. Énergie pour ce mois. J'ai la carte des pourparlers et la carte de la famille inversée. On m'indique que ce mois-ci, amis Verseau, ça va beaucoup discuter et pourquoi pas même des discussions un petit peu houleuses dans le cadre de la famille. Il peut y avoir des tensions, voire des querelles, des disputes familiales, tout simplement. Alors ça peut aussi discuter au sujet de difficultés par rapport liées à un enfant, liées à un adolescent. En gros, il y a vraiment cette idée de on discute par rapport à des soucis de famille où on se dispute, où il y a des querelles en famille. J'ai quand même le sentiment qu'il ne s'agit pas de quelque chose de grave, on ne parle pas de rupture familiale, donc pas de panique. Allez, je vais faire de même avec l'oracle des miroirs, donc je commence par battre le jeu, toujours en pensant bien à vous mes amis Verseau. Allez, encore un petit peu. Et je coupe énergie donc pour ce mois de septembre. Alors, on m'indique ici que le travail va être au cœur de ce mois de septembre. Ça ressort beaucoup en ce moment et en cette période de reprise et de rentrée, il n'y a rien d'étonnant à cela. Et qu'il va y avoir peut-être des petits blocages, des petits retards sur des questions de travail. Donc peut-être que vous attendez la concrétisation d'un projet, une nouvelle, et que c'est un petit peu retardé. Peut-être que vous attendez, je ne sais pas, une réponse par rapport à l'obtention d'un travail, une réponse de mutation, une réponse par rapport à une formation, un déplacement, un stage. Eh bien, voilà, il y a du retard. Attention, retard, ça ne veut pas dire que c'est annulé. Ça peut aussi me parler d'une personne un petit peu rusée et fourbe dans le domaine du travail qui vous bloque, qui fait retarder les choses. Allez, j'étale mes jeux sur mon tapis latéral et je vais donc sélectionner 12 cartes de l'oracle de Béline. Je les dispose en forme de roue sur mon tapis. Chacune des cartes va représenter un domaine de votre vie, la famille, les finances, la vie professionnelle, la vie amicale, la vie de couple, etc. Et donc, vous l'avez compris, je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs. On a donc un tirage avec un double jeu. Et il m'en manque une. Je vais recompter, là, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas comme d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, c'est bon. Bon, c'est une roue à peu près équilibrée. Allez, je retourne. Pour vous, vous représentez vous, mon consultant, ma consultante, l'état d'esprit général dans lequel vous êtes actuellement. J'ai la carte de la maladie inversée. Alors, je le précise toujours, la carte de la maladie peut paraître effrayante et pourtant en cartomancie, elle n'annonce pas une maladie pour vous ou pour vos proches, fort heureusement d'ailleurs. Elle est souvent synonyme de bien-être ou de mal-être ou de la nécessité de se libérer d'une situation de mal-être. Ça sera le cas pour vous aujourd'hui. Au niveau de votre vie matérielle, votre vie financière, j'ai la carte du changement qui est inversée. Au niveau de votre communication avec les autres, j'ai la carte de l'inconstance pour ce mois de septembre 2022. Pour votre famille, votre maison, votre foyer, votre habitat, j'ai la carte de la sagesse, elle aussi inversée. Votre vie de couple sentimentale, quête de l'amour, j'ai la carte de la nouvelle, elle est inversée. Pour votre vie professionnelle, j'ai la carte de la table. Ça va discuter. Pour la vie amicale, j'ai la carte de la réussite. Elle est inversée, mais ça reste quand même une belle carte. Les belles surprises pour ce mois de septembre, on se libère avec le cloître inversé. Pour les imprévus, j'ai la carte du vol et de la perte. Donc là encore, on s'enlève d'une situation désagréable. Pour les atouts, amis Verseau, de ce mois de septembre, j'ai la carte des plaisirs inversés.
Pour la carte des difficultés anticipées, j'ai la carte des pénates inversée, donc peut-être des difficultés dans la maison, dans la famille. Et pour la santé, le bien-être, les peurs, dis donc, les angoisses, les doutes, j'ai la carte des honneurs. Chouette. Allez, c'est parti. Donc pour me parler de vous, mon consultant, ma consultante Verseau, en ce mois de septembre, on me dit que vous êtes dans une situation où vous avez été mal dans votre peau, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, et on nous dit qu'il est temps de vous sortir de cet état d'esprit négatif. Il y a vraiment cette idée de se libérer, un petit peu comme cette salamandre qui se libère de cet oiseau de nuit. Voilà, il faut vous libérer d'une situation désagréable qui affecte votre morale. Alors, on va essayer de recouvrir pour en savoir plus. On me dit qu'effectivement, avec cette carte des rêves, vous avez perdu foi en vos rêves. Peut-être que vous avez un rêve de vie, un rêve professionnel, et que vous avez l'impression que ce rêve n'aboutit pas, ce qui vous fait vous sentir un petit peu mal. Eh bien, on nous dit qu'il est temps de lâcher ces idées négatives. La carte du rêve peut aussi me parler de vos doutes, de vos peurs, de vos cauchemars. Donc là, on peut me dire qu'effectivement, vous êtes assailli par l'incertitude et que forcément, ça vous rend pas bien. Vous êtes assailli par le stress, par les angoisses ces derniers temps. Cela vous rend instable. Avec cette carte de l'instabilité, on me parle d'une période de haut et de bas. Donc jusqu'alors, c'est très cohérent, hein. Donc vous êtes encore dedans pour ce début de mois. Et avec cette carte du carrefour, on nous indique que pour sortir de cette situation un peu pénible, il faudra prendre une décision. Pour l'instant, vous êtes encore une fois dans le doute, dans l'incertitude, comme ce petit personnage, vous ne savez pas dans quelle direction aller. Eh bien, il y a un choix qui s'impose à vous au cours de ce mois de septembre pour être dans une position de mieux-être. Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire. Actuellement, mes amis Verseau, vous êtes dans une période difficile de stress, d'angoisse, et il convient pour vous de vous en libérer parce que ce mal-être n'a que trop duré. On peut me parler peut-être de votre déception face à un rêve qui n'aboutit pas et qui du coup vous fait vous sentir mal, ou alors de l'omniprésence de vos doutes, de vos incertitudes, et cela génère beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse et donc beaucoup d'instabilité. C'est probablement le cas depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Et on va encore être un petit peu dedans en ce début du mois de septembre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir prendre une décision pour sortir de cette situation et vous allez peut-être avoir l'opportunité de cette prise de décision au cours du mois de septembre. Par rapport à votre vie matérielle et financière, avec cette carte du changement inversé, on m'indique qu'il y a une période de blocage et de frein. Il y a quelque chose qui en tout cas n'évolue pas rapidement. La carte du changement, elle est influencée par Mercure, planète de la rapidité. Peut-être également qu'il y a un manque de communication. Vous attendez peut-être des nouvelles par rapport à votre vie financière et matérielle et ça ne vient pas. Donc il y a quelque chose de l'ordre du blocage. Alors ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Ça veut peut-être juste dire que c'est retardé et que c'est un petit peu lent en ce moment. La carte du changement inversé, elle évoque la lenteur, donc il faut encore être patient. On me dit qu'au mois de septembre, il va y avoir une résolution de ces questions financières et matérielles avec un contrat. Vous voyez qu'on se serre la main. Donc s'il y a des tracas financiers, pourquoi pas des disputes d'ordre financier, on vous doit de l'argent ou vous avez emprunté de l'argent et vous ne pouvez pas le rendre, on trouve un arrangement. Il y a aussi cette idée de signature. On signe un document, pourquoi pas un contrat de travail qui permette de mettre fin à une période de tracas financiers. Ça peut être aussi une résolution, pourquoi pas financière, avec la vente d'une maison qui vous pesait un petit peu sur les bras. On signe chez le notaire pour résoudre des questions d'héritage. Voilà un petit peu la carte du contrat, ce qu'elle veut dire. On signe, donc on s'engage, ou on s'engage moralement en se serrant la main. On trouve un accord. Donc si pour l'instant votre situation financière et matérielle est bloquée, on trouve un arrangement qui va décanter les choses. Il y a cette question qui peut être de l'ordre de la loi. Donc la loi, c'est quand on a un retour à l'équilibre. Donc vous avez connu des tracas financiers matériels, un retour à l'équilibre est annoncé pour ce mois de septembre. Ça peut aussi nous parler d'une décision administrative ou judiciaire qui tombe et qui va aller dans le sens d'un arrangement de vos tracas financiers ou matériels. Il y a vraiment cette idée de coup près, de réponse qui va enfin arriver. Bien. Pour moi, il y a un retour à l'équilibre. Et effectivement, ça va définitivement être favorable pour vous. Avec cette carte de l'examen, on annonce une belle réussite sur toutes ces questions
eh bien, peut-être de courrier, de procédure. Pour moi, il y a une question de procédure, hein, quelque chose qui est attendu là. Votre situation matérielle et financière est peut-être un petit peu bloquée et freinée en ce moment. En tout cas, ça n'avance pas aussi vite que vous l'espériez et vous êtes impatient. Et pourtant, on annonce qu'il va y avoir du compromis, de l'arrangement au cours de ce mois de septembre. Vous allez peut-être vous réconcilier avec des personnes avec lesquelles vous étiez fâché pour des questions d'argent, ou en tout cas, il y a cette idée de trouver un arrangement pour résoudre les situations d'argent. Cela peut aussi nous parler de signature, signature de contrat, signature chez le notaire, signature pour une maison. Bref, quelque chose qui est de l'ordre de l'engagement et qui peut effectivement nous parler de quelque chose de positif, puisque quoi qu'il arrive, avec cette carte de l'examen, vous avez la réussite. Avec la carte de la loi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a l'idée d'une signature de document. Bien sûr, ça peut parler d'administration et de justice au sens strict du terme, même si la loi, ça peut aussi nous parler d'un retour à l'équilibre, d'une réponse qui arrive et qui était attendue. Quoi qu'il arrive, dans le domaine financier et matériel, les choses s'arrangent assez rapidement. Bien. Communication avec les autres, communication dans le couple, avec la famille, les amis, les voisins, les collègues, bref, comment on va communiquer en ce mois de septembre. Ici, j'ai la carte de l'inconstance qui me dit qu'on a peut-être eu des petites disputes, des petites querelles avec des personnes et du coup, ça nous fait nous sentir pas très bien. Alors, on va essayer de savoir de quoi il s'agit. En tout cas, ces disputes, ces querelles, ces mots échangés pas forcément très positifs, nous ont isolés, nous font nous replier sur nous-mêmes, soit parce qu'on a été blessé par les propos de certaines personnes, soit parce qu'on s'est fâché et du coup, eh bien, on se retrouve un petit peu seul. On me dit qu'avec du temps, les choses vont s'arranger. Donc, s'il y a des querelles, des disputes, des discussions houleuses qui provoquent un certain repli sur vous-même, la carte de l'enfermement peut aussi parler de tristesse, voire dans certains cas de déprime. Eh bien, on me dit qu'avec du temps, les choses vont s'arranger. Voilà, c'est peut-être pas le bon moment, mais les choses vont se décanter dans le temps et vous allez avoir ce qu'on appelle un effet boomerang, c'est-à-dire que les choses vont revenir à la normale. La carte du boomerang peut aussi parler de réconciliation si jamais vous vous êtes disputé avec une personne. Donc, avec du temps, il y a un arrangement, il y a de la réconciliation ou un retour à l'équilibre. S'il y a des choses un peu houleuses qui se sont passées, en tout cas, on revient dans le positif assez rapidement. Donc, rien de grave, à mon sens. Vous avez connu des turpitudes avec des personnes, peut-être des propos échangés difficiles et des disputes, des querelles, et cela vous rend pas très bien. Vous êtes dans l'inconstance. Vous êtes également replié sur vous-même, peut-être triste, peut-être que vous avez été déçu ou blessé par ce que l'on vous a dit, ou tout simplement que vous êtes triste parce que vous vous êtes fâché avec une personne qui vous est chère. On me dit que les choses vont s'arranger dans le temps, qu'il faut laisser le temps décanter les choses et qu'on va avoir une réconciliation ou en tout cas un arrangement positif pour vous de cette situation. Cette carte m'indique aussi que si une personne vous a blessé ou vous a dit des choses vraiment insupportables, elle risque d'avoir ce qu'on appelle un retour de boomerang, c'est-à-dire qu'elle va être entre guillemets punie karmiquement parlant. Vous vous souvenez, le karma, c'est en faisant des choses bien, on attire le bien à soi, mais en faisant des choses mal, on attire le négatif à soi. Au niveau de votre famille, de votre foyer, donc les gens qui vivent avec vous, mais aussi de votre maison, j'ai cette carte de la sagesse inversée qui me dit qu'en ce moment, vous avez un petit peu du mal à être clairvoyant. Alors, il y a peut-être une période de trouble dans la maison, pourquoi pas des difficultés avec vos enfants, avec votre partenaire, ou des difficultés par rapport à des questions de maison, de logement, de travaux, pourquoi pas, ou de vente, d'achat de logement, d'attente de logement, et que vous n'arrivez plus du tout à avoir les idées claires à ce sujet. Vous manquez de sagesse. Vous n'arrivez plus à être objectif. Alors, par rapport à quoi ? Alors, on parle ici avec la carte de la naissance d'un enfant. Donc, il y a peut-être effectivement des difficultés ressenties avec un ou des enfants dans la maison et que vous n'arrivez plus à voir les choses avec objectivité. Peut-être que vous paniquez et que du coup, vous n'arrivez plus à être réfléchi. Peut-être que vous voyez les choses bien plus graves qu'elles ne le sont réellement. Il y a également, bien sûr, cette idée de projet de grossesse et de naissance, mais uniquement si c'est dans votre volonté, bien évidemment. Peut-être que c'est quelque chose que vous désirez
et que vous n'arrivez plus à être raisonnable par rapport à cette question, parce que peut-être que ça se fait attendre. Ça peut également me parler de projets et pourquoi pas même de travaux. Donc si on parle de ça par rapport à votre maison ou par rapport à un projet familial, eh bien il y a un petit peu cette idée que les choses n'avancent peut-être pas comme vous le souhaitez et du coup vous n'arrivez plus à être réfléchi par rapport à cette situation. Bon. On me dit qu'il y a peut-être des gens envieux et jaloux autour de vous qui finalement vous empêchent d'y voir plus clair. Alors, essayons de reprendre depuis le début. Effectivement, dans votre maisonnée, vous n'arrivez plus à être objectif. Peut-être au sujet d'un enfant avec lequel il y a des soucis ou peut-être en raison d'un projet familial, de quelque chose que vous êtes en train de construire. Pourquoi pas à cause de travaux. Il y a une personne qui peut bloquer. Alors, soit elle bloque parce qu'elle est, je pense par exemple, j'essaie d'être précise, par exemple vous avez des travaux de maison qui sont bloqués, il y a une personne qui bloque, un entrepreneur qui ne fait pas son travail et du coup effectivement la jalousie, c'est pas que la jalousie, c'est les gens qui agissent pas très positivement pour nous, donc vos projets n'avancent pas. Ça peut me parler aussi d'une personne extérieure à votre famille qui essaye un petit peu de semer la zizanie, qui essaye de vous semer le doute, de vous créer des incertitudes et qui du coup ne vous aide pas à y voir plus clair, au contraire. Donc voilà, à mon sens, ce n'est pas une personne dans votre maison qui est jalouse et qui crée le chaos. Non, c'est peut-être une personne ou des personnes qui sont jaloux de votre vie de famille ou de votre maison et qui créent un sentiment d'insureté, voilà, et que du coup, vous êtes vous-même très perturbé. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui vous font douter aussi d'un projet d'achat immobilier ou d'un projet de déménagement ou le projet de construire votre propre famille. Voilà, une personne ou des personnes qui pourraient ne pas être bonnes pour vous parce qu'au fond, elle est jalouse. Voilà. Et du coup, elle arrive à vous atteindre avec la carte de la sagesse. En tout cas, on me dit qu'avec cette carte de la sexualité, vous avez véritablement ce désir de voir les choses se construire positivement. La carte de la sexualité ne parle pas que de sexualité, elle parle de nos désirs, de ce qu'on veut au fond de nous. Vous avez véritablement un projet lié à votre famille, lié à votre maison. Vous avez envie que ce projet naisse avec cette carte de la naissance, mais des personnes mal intentionnées ne vous font pas voir les choses avec objectivité. Bon, le conseil des cartes, c'est de vous écarter de ces avis négatifs. La carte de la sexualité parle de liens très forts, alors dans un couple bien sûr, mais aussi de liens très forts de façon générale. On vous recommande peut-être ici de vous entourer de meilleures personnes pour y voir plus clair. Bien évidemment, sexualité et naissance, là encore, pour ceux à qui ça parle, ça peut nous parler d'un projet de grossesse. Mais là encore, il y a une personne qui, peut-être n'est pas très favorable à ce projet, tout simplement, ou qu'elle émet des doutes, qui vous fait douter. Ah, tu te rends pas compte, tu vas pas avoir un enfant maintenant, etc. Ce genre, vous voyez, de petites paroles qui sont innocentes entre guillemets, mais qui plombent bien le moral. Voilà. Il y a quelqu'un qui est jaloux. La carte de la nouvelle va représenter votre vie sentimentale, mon consultant, ma consultante Verseau. Vous allez recevoir une bonne nouvelle. Alors, elle va peut-être pas arriver dans l'immédiat dès que vous allez avoir terminé de visionner la vidéo, mais elle va arriver. Alors, une nouvelle sentimentale, ça peut nous parler du retour, pourquoi pas, de l'être aimé. Ça peut nous parler également de nouvelles, donc de beaucoup de textos, lettres, emails envoyés avec des prétendants. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la nouveauté qui arrive ou de bonnes nouvelles qui vont peut-être insuffler un nouveau vent sur votre couple. Vous avez eu des tracas dans votre couple. Pourquoi pas alors pas forcément des tracas de couple, mais imaginons que vous avez eu des tracas financiers, professionnels, forcément ça a un impact sur votre vie de couple. Il y a une nouvelle qui va un peu décanter tout ça. Bien. Cette nouvelle, elle va vous apporter du changement rapide et positif, comme une roue qui tourne. Après la pluie vient le beau temps, c'est le message de cette carte. En effet, vous avez vécu un coup dur sur le plan sentimental et du coup, vous êtes en train de vous relever vers du positif. La carte de la fatalité me dit que vous avez peut-être eu une rupture sentimentale et que vous avez du mal à vous en relever, ou une grosse déception sentimentale. Cela peut également me dire que vous avez découvert un mensonge, une trahison, bref, quelque chose qui vous a fait vous écrouler. Et aujourd'hui, vous êtes dans l'idée de vous relever, de changer les choses en positif. Vous allez avoir une nouvelle. Bien, une nouvelle bonne.
On me parle d'étrangers. Alors peut-être que vous allez recevoir une nouvelle venant d'une personne d'origine étrangère ou des nouvelles venues de très loin, d'une personne qui habite très loin ou d'une personne qui est très éloignée de vous que peut-être vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Pourquoi pas un ex avec lequel il y a eu de grosses difficultés. Et ça va changer en positif. On me dit également peut-être avec cette carte de l'étranger qu'il est temps pour vous de prendre de la distance vis-à-vis de cette épreuve qui a été la vôtre et d'avancer. Que vous soyez célibataire ou non, on se relève. Mes amis Verseaux, vous allez recevoir une bonne nouvelle sur le plan sentimental. On peut me parler ici de retour d'un ex, d'échange avec des prétendants ou d'une bonne nouvelle qui va affecter positivement votre couple. Cela en tout cas va insuffler un vent nouveau, un changement dans votre vie. Peut-être allez-vous faire une nouvelle rencontre, peut-être allez-vous vous mettre en couple, peut-être que vous allez avoir un nouveau cycle positif dans votre couple après avoir vécu un cycle douloureux. Pour certains, une séparation, un break. Pour d'autres, la découverte d'une trahison qui vous a fait un peu vous brûler les ailes. Cette nouvelle, elle vient soit de très loin, donc de l'étranger. Alors l'étranger, c'est pas forcément d'un pays lointain, hein, ça peut être la région d'à côté. Hein. Ça peut être aussi d'une personne que vous n'avez pas vue depuis très longtemps. Donc là encore, hein, pourquoi pas l'ex. Et ça peut être également l'idée que vous devez prendre de la distance par rapport à ce coup dur de la vie et vous relever. Voilà, il est temps de tourner la page et ce mois de septembre va vous donner l'opportunité de le faire. C'est chouette. Votre vie pro est illustrée par cette carte de la table à mi-verso. On me dit que vous allez vous réunir et discuter, en gros, autour d'une table au sujet de votre vie professionnelle. Les discussions ont plutôt l'air d'être positives pour le moment. Alors, voyons de quoi il s'agit. On me parle de vous, mon consultant de sexe masculin Verseau, ou de votre partenaire masculin, ou d'une discussion avec un homme un peu qui fait figure d'autorité, pourquoi pas un patron. En tout cas, ça va discuter au niveau de votre travail avec un homme, ou vous, mon consultant, ou au sujet d'un homme. Cette discussion va tellement être positive que vous allez la percevoir comme un cadeau. Peut-être qu'on va vous faire une offre d'emploi, un job mieux rémunéré. On va accepter votre demande de stage, votre demande de formation. On va accepter votre mutation. Bref, on va vous faire un cadeau dans la vie professionnelle. Donc, soit de la part d'un homme, soit c'est vous l'homme. Et j'ai la carte de la femme. Alors, on va reprendre un petit peu. Donc, on peut également me parler de vous, ma consultante de sexe féminin Verseau ou votre partenaire féminine. On me dit également plusieurs choses à travers la carte de l'homme et la femme. L'homme incarne des valeurs dans l'oracle, des miroirs de force, de courage. On s'est battu pour obtenir les choses. Et la femme incarne, autre que la figure féminine, des valeurs de créativité. Alors, on va interpréter dans tous les sens possibles. Il va y avoir, ça c'est sûr, par contre, de la discussion positive autour de votre travail, peut-être des réponses. Soit il s'agit de vous, mon consultant de sexe masculin Verseau, ou de votre partenaire masculin, ou de quelqu'un d'important de sexe masculin dans votre vie. Votre père, votre fils, votre meilleur ami ou vos frères, qui va recevoir comme un cadeau sur le plan professionnel. Une bonne nouvelle, un nouveau poste, une prime, bref, un cadeau. Ce cadeau, eh bien, va peut-être vous affecter, vous, ma consultante Verseau, ou votre partenaire féminin. Ça va avoir un bel impact sur tout le monde. Tout à l'heure, on avait dit, la vie de couple est relancée grâce à une bonne nouvelle. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, vous vous êtes battu pour obtenir ce cadeau, vous avez été courageux et persévérant et vous l'obtenez. Et il y a un petit peu cette idée de créativité autour de ce cadeau. Vous avez été créatif, vous avez été sensible, vous avez laissé parler votre cœur et vous obtenez gain de cause. Voilà les différentes interprétations pour moi de la présence de cette carte de l'homme et de la femme sur la même maison. Allez, on regarde votre vie amicale. Vous avez la carte de la réussite à l'envers. Donc, quoi qu'il arrive, tout va bien dans l'amitié. Alors, peut-être qu'il va y avoir des petits tracas, des petites tensions qui ont déjà eu lieu. Elles vont se démêler. Alors, peut-être pas tout de suite, parce que la carte est inversée, mais ça va venir. Donc, s'il y a eu des querelles, des tracas avec les amis, ça va s'arranger. Il y a des bons moments en perspective avec les amis. Vous avez besoin de vos amis pour vous sentir bien. Ils vous renvoient une belle image de vous. Cette carte peut aussi me signifier que vous avez eu des doutes et des incertitudes au sujet de vos amis et que ces doutes vont être balayés par cette carte de la réussite. Donc là, on est vraiment dans l'idée d'un « ça va s'arranger ».
Vous allez avoir un coup de chance. Alors peut-être que vous allez rencontrer un nouvel ami qui va s'avérer être une chance pour vous, ou peut-être que vous allez recevoir un coup de pouce de la part d'un ami pour résoudre eh bien, je ne sais trop quel tracas. En tout cas, vous allez avoir des preuves d'amitié et vous allez vous sentir mieux, vos doutes vont s'effacer. C'est bien. J'ai la carte de la distance. Ça peut me parler d'un ami qui est loin de vous ou que vous n'avez pas vu depuis longtemps, un petit peu comme l'étranger, ou un ami d'origine étrangère qui va vous apporter ce coup de chance. J'ai peut-être aussi cette idée de distance, de voyage, pourquoi pas de voyage avec des amis. Mais pour moi, on est plus sur une personne qui habite loin ou que vous n'avez pas vu depuis longtemps, revient dans votre vie et elle va être une chance pour vous, vous apporter un coup de pouce. Peut-être que vous n'étiez pas bien par rapport à des questions amicales. Peut-être qu'il y a eu des petites querelles, des petites disputes et les choses vont s'arranger. Peut-être qu'on me parle aussi du retour d'une personne qui vous manquait. Ami Verseau, on me dit que le cercle amical est placé sous le signe de la réussite. Vous êtes encore peut-être dans une période de doute et d'incertitude. Peut-être que vous avez été déçu par des amis ou un ami. Peut-être également qu'on m'indique ici que vos amis sont très importants pour vous et vous renvoient une belle image de vous-même. Du coup, vous n'êtes pas bien parce qu'il y a, à mon sens, une problématique avec les amis. On me dit que quoi qu'il arrive, vous allez bénéficier d'un coup de chance ou de l'aide d'un ami. Cela va vous renforcer dans l'idée que vos amis vous sont fidèles. Un ami qui vient de loin ou que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Bon, c'est positif là encore. Les belles surprises pour ce mois de septembre avec cette carte du cloître inversé, on me dit que vous vous libérez de quelque chose de négatif. Alors, on va essayer de savoir de quoi. Vous réobtenez la sérénité et la tranquillité après avoir vécu une période difficile. Donc, c'est une libération qui va vous conduire vers la tranquillité. Vous allez en effet obtenir une réponse. Tout à l'heure, on a parlé de nouvelles, c'est peut-être ça. Hein. Vous allez obtenir une réponse qui va garantir un retour à l'équilibre de votre vie. Ça, c'est bien. Tout à l'heure, on a parlé d'instabilité, de prendre une décision. On a parlé de nouvelles. La voilà peut-être cette nouvelle, ou alors c'est autre chose. En tout cas, il y a vraiment cette idée que vous accédez à la tranquillité et à un retour à l'équilibre. Peut-être, voilà, une nouvelle qui vous arrive, une réponse que vous attendiez depuis longtemps et du coup, vous n'étiez pas bien, qui arrive également et vous sortez de l'enfermement qui a été le vôtre ou de cette sensation d'être prisonnier. Vous êtes protégé, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, cette période de tranquillité, elle va être bonne, elle va être bénéfique pour vous et elle va être longue. Bon, c'est super. Vous allez sortir d'une situation d'enfermement ami Verseau au cours de ce mois de septembre 2022. Vous allez être libéré de ce qui vous retenait, de vos entraves. Ça peut parler d'être libéré d'une situation ou libéré de liens de dépendance à l'égard d'une personne. Dans des cas beaucoup plus rares, on peut me parler de libération dans le sens être libéré de prison ou être libéré aussi d'un hôpital ou d'un centre de rééducation. Voilà, quelque chose de médical des fois également à l'arrière. En tout cas, quoi qu'il arrive, la sérénité, la tranquillité est de retour après une période un petit peu difficile. Vous allez obtenir des réponses ou une décision et enfin l'équilibre revient. Peut-être aussi que vous allez recevoir une réponse d'ordre administratif ou judiciaire qui va vous faire sortir de l'angoisse qui était la vôtre et enfin retrouver la tranquillité et vous êtes protégé. Donc quoi qu'il arrive, cette nouvelle qui vous arrive, elle est bonne pour vous. C'est chouette. Alors, les imprévus pour ce mois de septembre, avec cette carte du vol et de la perte, on me dit que peut-être vous avez déjà, et je précise sur le vous avez déjà, été victime, pourquoi pas d'un vol, pourquoi pas d'une escroquerie, d'une duperie, d'une tromperie, éventuellement malheureusement d'un adultère. Vous avez peut-être été victime de personnes qui n'ont pas été bonnes pour vous, amis, famille, malheureusement dans certains cas partenaires ou vos collègues. Et on m'annonce que vous allez vous libérer de ces personnes. Voilà, que c'est déjà passé, hein, vous le savez déjà, quel est ce vol ou cette perte, et que vous mettez en place des choses pour vous libérer de ce vampirisme. C'est-à-dire que si là, cette situation, elle vous pompe votre temps, votre énergie, eh bien vous allez réussir à vous en sortir, parce qu'il faut s'en sortir, ça vous pompe l'air. Vous allez trouver un compromis avec là ou les personnes, ou par rapport à cette situation qui vous vampirise. On se réconcilie si jamais on parle d'une dispute. En tout cas, il y a un retour à l'équilibre là encore. Donc, quoi qu'il se soit passé, il y a un arrangement là encore pour ce mois de septembre. On me parle ici de famille, donc peut-être qu'il y a eu effectivement une grosse déception dans le domaine familial, un gros conflit.
peut-être une situation entre guillemets bien sûr de duperie familiale, peut-être des histoires d'héritage, peut-être des rumeurs, des ragots qu'on lance en famille. Voilà, vous avez peut-être été très déçu par quelqu'un. Eh bien, vous vous réconciliez ou vous trouvez un arrangement. Et la famille retrouve un peu de stabilité. Là encore, on parle d'une nouvelle qui peut arriver par voie téléphonique, voie postale, texto, mail ou même un visiteur qui vient vous apporter lui-même la nouvelle. Ou peut-être que vous allez recevoir une nouvelle de la part de quelqu'un de votre famille qui va vous permettre de mettre fin à cette situation. Il peut s'agir bien évidemment de la même nouvelle que celle indiquée pour la vie sentimentale ou d'une toute autre nouvelle. Eh ben dis donc. Il y aura peut-être des imprévus au cours de ce mois de septembre. Vous avez déjà découvert qu'une personne était négative autour de vous. Il peut s'agir d'une personne proche, amie, famille, malheureusement partenaire de vie ou un collègue. Mais j'ai quand même très l'impression qu'on est dans la famille qui vous a escroqué, dupé, qui vous ment. Il y a une forme de trahison, petite ou grande trahison. En tout cas, quoi qu'il arrive, on va trouver un compromis avec cette personne qui va arranger un peu tout le monde et permettre un retour à l'équilibre de cette famille qui a peut-être été un petit peu déstabilisée. Donc pour moi, c'est vraiment dans la famille et tout cela va se décanter grâce à une bonne nouvelle. Bon. Au niveau des atouts de ce mois, avec cette carte des plaisirs inversés, on peut m'indiquer que votre vie manque de plaisir ces derniers temps. Vous ne vous accordez pas suffisamment de temps pour vous faire plaisir. Pas assez de temps avec vos proches, avec vos amis. Il y a vraiment cette idée de convivialité et de partage. Donc, on est en train de vous indiquer que ça, c'est quelque chose qui a été ressenti ces derniers temps. Et bien, peut-être qu'au mois de septembre, il va être temps pour vous de vous accorder plus de temps, de plaisir et de qualité. Bien. On vous dit que ceci est important pour atteindre un certain bien-être. La carte de la santé ne fait pas référence forcément à votre santé physique, mais peut me parler de votre mieux-être. Donc vous allez vous sentir mieux parce que vous allez réinjecter du plaisir sous toutes ses formes dans votre vie. Ça peut être partir en week-end, aller au restaurant, faire une sortie au ciné avec ses enfants, aller se balader avec des amis. C'est les petits plaisirs de la vie, souvent, la carte des plaisirs. On me dit qu'effectivement, vous n'avez pas pu vous accorder vraiment de plaisir ces derniers temps parce que vous avez été pris par d'autres préoccupations. Pourquoi pas des préoccupations plus terre à terre, le travail, le matériel, la finance. Il est temps pour vous de vous préoccuper de votre bien-être et de vos plaisirs. Alors peut-être que vous allez avoir du mal à le faire tout de suite parce que vous avez certaines obligations, mais en tout cas, on nous dit qu'au cours du mois de septembre et peut-être sur la fin du mois de septembre, vous réinjectez des moments heureux dans votre vie. Il y aura beaucoup de discussions et des discussions heureuses. Donc pour moi, ça parle de moments où on discute, pourquoi pas autour d'une table, de la discussion joyeuse. Bon, c'est super. Ces derniers temps, mes amis Verseaux, vous avez peut-être mis de côté votre plaisir, vos loisirs aussi, parce que vous avez été préoccupés par d'autres choses. On m'annonce un retour de ce plaisir au mois de septembre et cela va vous faire un bien fou au niveau de votre morale. On m'indique que peut-être ça ne va pas intervenir tout de suite, mais pour la fin du mois de septembre, on va reprendre de bonnes habitudes, de prendre du temps pour soi une fois que le rush de la rentrée sera passé. En tout cas, vous allez avoir des discussions particulièrement heureuses et agréables. Donc pour moi, c'est vraiment des moments en famille, entre amis ou dans le couple. On va beaucoup discuter, mais c'est vraiment de la discussion positive. Ou peut-être que vous allez aussi parler de cette façon de vous accorder du temps pour vous. Voilà, ça peut être ça aussi, comment aménager la vie de famille pour que vous ayez votre temps pour vous. Je le perçois aussi comme ça. Allez, les petites difficultés. Il y aura peut-être des difficultés dans la vie de famille ou par rapport à des questions de logement, d'habitat. Vous allez peut-être vous sentir un petit peu en insécurité. La carte des pénates inversées peut parler de ça, du fait d'être un petit peu ébranlé. Bon, on va regarder d'un petit peu plus près. Je vous avais rappelé que dans la carte, dans la maison, justement famille, maison, logement, il y avait cette idée de projet qui était soumis à la jalousie d'une personne. Donc c'est peut-être ça qui vous rend insécure en ce moment. On vous dit de prendre de la distance. Alors ça peut être de prendre de la distance de la maison. Pourquoi pas faire un week-end, des vacances, si bien sûr c'est possible, pour laisser un petit peu la routine du quotidien derrière vous et vivre quelque chose de peut-être plus reposant. On me dit également peut-être de prendre une certaine distance par rapport à ces soucis qui ne sont peut-être pas aussi graves que vous ne le pensiez. Alors, on va essayer de voir un petit peu de quoi il s'agit. Ça peut me parler aussi de tracas par rapport à des idées d'emménagement et de déménagement.
vous allez avoir un coup de chance ou une somme d'argent qui va vous parvenir et qui va permettre de résoudre cette situation délicate. Donc si on me parle par exemple de questions d'emménagement, de déménagement, vous allez recevoir un coup de chance ou une somme d'argent qui va permettre de décanter la situation. Voilà, pour moi, on est dans ces questions-là. Si on est dans l'ordre de travaux, pareil, coup de chance, argent. Si on est sur des questions de prendre de la distance par rapport à des soucis de famille, il y a un coup de chance. Voilà, donc là encore, on a une résolution. On me parle définitivement de votre maison, un pénat plus maison, donc pourquoi pas des travaux? Je le perçois comme ça. Ou l'accès à un logement, un déménagement, etc. On m'indique que vous aurez peut-être quelques difficultés au niveau de votre maison, pourquoi pas de votre famille, comme on l'a annoncé tout à l'heure. Il faudra peut-être prendre un petit peu de distance par rapport à ces problèmes, parce que vous allez recevoir un coup de chance qui pourra être financier et qui permettra de résoudre ces problématiques. Pourquoi pas, donc des problématiques qui vont permettre de vous restabiliser. On peut me parler ici de déménagement, d'emménagement, qui va se concrétiser. Donc l'arrangement est là. Allez, votre bien-être, votre santé, vos doutes, bah là avec les honneurs, on est dans le bien-être. Enfin, vous avez la santé morale et donc physique. Vous avez la victoire sur vos doutes, vos peurs, vos angoisses, vos stress peut-être. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de l'idée d'un cycle nouveau de vie positif qui s'ouvre à vous avec de belles opportunités, de la joie, bon, que dire de plus, petite et grande joie, qui vous permettent de mettre derrière vous les éventuelles déceptions ou trahisons que vous avez peut-être vécues ces derniers temps et qui vous ont fait vous sentir mal. Tout à l'heure, on a évoqué le fait de se sentir mal avec des questions peut-être de disputes de famille, peut-être aussi avec des amis. On nous dit que tout ça, c'est du passé. Vous allez avoir une santé de fer au cours de ce mois de septembre, santé morale et bien évidemment santé physique, puisque le moral et le physique sont souvent très liés. Cela va vous permettre véritablement d'avancer sur un chemin de vie lumineux. Peut-être que vous avez de belles opportunités qui vont se présenter à vous et qui vont vous faire vous sentir mieux. De belles perspectives de moments joyeux, alors des petites joies, mais pourquoi pas aussi des grands moments de joie pour certains, des anniversaires, pourquoi pas des mariages. Voilà, vous arrivez vraiment sur quelque chose de très heureux et cela vous permet de mettre fin à d'éventuelles déceptions ou trahisons qui vous ont fortement affecté, qui ont généré du stress, de l'angoisse, ce genre de choses. Voilà, voilà. Alors mes amis Verseaux, c'est plutôt comme pour les autres signes, je dirais, un mois qui va être placé sous le signe de l'arrangement de pas mal de tracas et soucis qui étaient précédemment ressentis. On m'indique ici que vous vous êtes sûrement senti mal, avec beaucoup de stress et d'angoisse. Ça vous fait vous rendre instable. Il y aura donc des décisions à prendre au cours de ce mois de septembre pour avancer vers le positif. Le changement se fait peut-être attendre dans le domaine financier, matériel, et pourtant, on nous annonce au mois de septembre un arrangement, une signature. En tout cas, ça se débloque et enfin, le retour à l'équilibre matériel et financier est avancé. Vous avez la réussite et donc éventuellement un arrangement de situation. Au niveau de votre relationnel, vous avez peut-être connu des querelles, des disputes avec des personnes et cela vous renferme sur vous-même. Vous êtes triste et pourquoi pas vous vous sentez seul. Avec le temps, les choses vont s'arranger. Dans votre famille, votre foyer ou votre maison, on me dit que vous manquez un peu d'objectivité. Peut-être avez-vous des soucis avec un enfant ou peut-être que vous avez un projet de vie, un projet d'achat, un projet de travaux, etc. Et que malheureusement, une personne pas forcément très positive vous met le doute. On nous dit ici qu'il est peut-être temps de vous fier à des personnes réellement bonnes pour vous. On peut également me parler de grossesse, de naissance, uniquement pour ceux qui en ont le projet également. Cela peut également me dire de refaire renaître un petit peu plus de passion dans votre vie de maison qui est peut-être un peu trop routinière. On ne parle pas que de sexualité ici, ça peut être donner une autre routine et une routine plus joyeuse à la maison. Au niveau de votre vie sentimentale, vous allez recevoir une nouvelle qui va amener un changement positif et vous permettre de vous relever d'une période très difficile. En tout cas, cette période difficile, vous la mettez derrière vous. Au niveau professionnel, vous allez discuter, peut-être avec un homme ou peut-être vous, mon consultant masculin Verseau, ou un proche de vous. Et cette discussion aboutira à un cadeau professionnel. C'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Et du coup, ça arrive. Vous avez également la réussite sur le domaine amical. Les amis sont importants pour vous et pourtant il y a eu pas mal de doutes et de tracas. Peut-être qu'il y a eu des tensions ces derniers temps et là encore les choses s'arrangent par un coup de chance ou l'aide d'un ami que vous n'aviez peut-être pas vu depuis longtemps
ou qui étaient loin de vous physiquement. Avec la carte du cloître, on m'indique ici qu'en surprise, vous allez vous libérer d'une situation et que cela va vous faire vous rendre tranquille de nouveau. Il y a quelque chose de l'ordre de la réponse qui arrive, et pourquoi pas une réponse administrative ou judiciaire, pour laquelle vous êtes protégé. Donc quelque chose d'heureux va arriver et vous allez avoir de la tranquillité par rapport à une situation où vous vous sentiez enfermé. Il est temps pour vous en tout cas de vous en aller d'une situation ou d'une personne qui vous vampirise, pourquoi pas une personne mauvaise dans votre famille, vous trouvez un compromis avec des nouvelles qui vous permettent de résoudre les choses. En tout cas, le côté négatif de cette situation pour moi ne dure pas longtemps. Peut-être que vous allez apprendre que quelqu'un fait des choses derrière votre dos, pas du tout en positif dans votre famille. Mais là encore, on trouve un compromis. Donc pour moi, on est dans des choses éphémères et pas graves et qui vont vite se résoudre. On me dit que vous allez réinjecter du plaisir dans votre vie au mois de septembre, que cela va être très favorable à votre santé, que vous avez un peu laissé de côté ces derniers temps. Beaucoup de discussions joyeuses, pourquoi pas en famille. Il y a cette idée de repas. On parle autour d'un repas, c'est sympa. Vous allez peut-être avoir quelques tracas au niveau de votre foyer, au niveau de votre maison. Pourquoi pas des tracas au niveau d'une question de déménagement. Vous allez avoir un coup de chance qui va repermettre une certaine stabilité dans la maison. Et enfin, au niveau de votre santé, de votre bien-être, tout va bien. Vous allez avoir de belles opportunités, la joie est de retour et vous permet de dépasser les éventuelles épreuves du passé. Et bien dis donc, mes amis Verseaux, quel beau mois pour vous. Allez, je vais terminer ce tirage par une petite carte à message tirée de l'oracle des anges que je vous présente ici. Je vais battre le jeu. Si j'ai une ou deux cartes volontaires qui tombent toutes seules, je les prends, sinon je vais en sélectionner une. Alors, quel est le message qui va nous permettre de clôturer ce tirage, justement, et de nous guider, amis Verseaux, pour ce mois de septembre 2022. Allez, ça vient pas tout seul. Donc j'y vais. Hop. Allez, celle-là. La joie. Touc. Avec un beau dauphin. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de notre gratitude pour les cadeaux que chaque instant, et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Alors pour moi, il y a plusieurs mots qui me frappent dans cette carte. Alors c'est le mot joie. On a dit que vous allez enfin accéder à de la joie, que ça va vraiment être très heureux pour vous. On me parle également de cadeaux. Donc a priori dans le domaine professionnel, il y a quelque chose de très attendu qui arrive et qui va vraiment vous faire vous sentir mieux. Il y a cette idée que ce cadeau va rendre tout possible. Donc ça, c'est vraiment magnifique. On vous dit aussi d'être le meilleur pour attirer le meilleur. Il y a cette idée un peu de boomerang. Et il y a un peu aussi cette idée dans le verdict, dans la loi, c'est que quand on fait des choses bien, on attire le bien et l'inverse est également vrai. Donc pour moi, il y a cette idée que là, on est vraiment à l'aube d'un cycle positif qui va commencer en septembre, qui à mon sens va se poursuivre après et que du coup, vous allez encore plus avoir de choses positives. On a déjà annoncé pas mal de choses positives, mais à mon sens, ce n'est que le début, amis Verseaux. Alors, j'espère que ce tirage du mois de septembre vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie. Et je vous invite également à commenter et à liker cette vidéo afin de me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé du tout. Je précise qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tous les Verseaux. Ne prenez que ce qui fait écho en vous. Si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues pour l'instant, elles peuvent trouver plus de sens dans les heures, les jours et pourquoi pas même les semaines à venir. En tout cas, je reste à votre disposition si vous avez des questions sur ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnel que j'effectuerai avec plaisir et bénévolement. En tout cas, je vais vous souhaiter un très beau mois de septembre, amis Verseaux. J'espère véritablement que vous allez profiter de cette joie qui va rentrer dans votre vie et qui va attirer encore plus de joie. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.